Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau livre, le manuel de sorcière de Célène Silverweed, et c'est aux éditions Le Pré au Clair. Donc il y a quelques mois en arrière, vous verrez sur la chaîne, vous pouvez retrouver cette vidéo où je vous présentais toutes des sorcières, 60 rituels sacrés pour se reconnecter à sa puissance féminine. C'est de Aurélie Godefroy et c'est aux éditions Larousse. Aujourd'hui, ce petit livre nous parle de rituels, de formules magiques, de divination et de potions. Alors, c'est un joli livre, très joliment illustré. Donc, besoin d'un petit coup de pouce pour rencontrer l'amour, décrocher un bon poste ou simplement trouver une place de parking. Ce manuel vous enseignera tous les rituels, formules magiques et enchantements qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Ce guide pratique de sorcellerie vous dit tout sur les ingrédients et les objets du quotidien que vous pourrez utiliser sans danger pour apprivoiser le monde fascinant de la magie. Écrit tout spécialement pour les débutants, il constitue une synthèse de tout ce que vous devez savoir pour révéler au grand jour vos dons de sorcière. Donc Célène Silverweed est spécialiste de la sorcellerie moderne et du néo-paganisme. Elle enseigne tous les aspects de la magie et organise en particulier des ateliers de sorcellerie amoureuse. Donc un joli livre à offrir pour Noël ou à se faire offrir. Donc bien sûr, il est joliment illustré. Ici, c'est un sommaire. Donc on va retrouver les correspondances magiques, les outils magiques et divination, et les rituels et formules magiques et potions. Donc en plus, ce que j'aime dans ce livre, c'est la police d'écriture. Vous voyez, regardez, on dirait que c'est écrit à la plume. Donc, on a une introduction où on va nous parler du livre des ombres. Votre livre des ombres récapitule le savoir magique que vous avez acquis. Ici, le chemin de la magie, donc on nous parle de la Wicca, la religion associée à la sorcellerie, comportait à ses débuts plusieurs degrés d'initiation, mais aujourd'hui, la plupart des sorcières assurent elles-mêmes leur formation. Les connaissances élémentaires ici, donc on peut utiliser les runes. Donc ici, sortilèges et potions. Une fois que vous aurez enregistré les connaissances de base, vous pourrez passer à la pratique grâce au chapitre 3. Donc, rédigez vos propres sortilèges que vous pouvez écrire dans votre livre des ombres. Un dernier conseil, malgré vos bonnes intentions, il arrive que les sorts ne se déroulent pas comme prévu. Donc là, on a à chaque fois on a beaucoup de petits encadrements. Ici, on a un petit mot de Célène Silverweed. Donc, comment utiliser ce livre? Il n'est pas indispensable de lire ce livre du début à la fin, mais si c'est tout à fait possible, même si c'est tout à fait possible. Considérez-le comme un ouvrage de référence. Lorsqu'un sort concernant l'amour mentionne une divinité en particulier ou une huile essentielle, par exemple, reportez-vous à la rubrique correspondance. Donc, les symboles magiques, ici qu'on va retrouver, et puis on a donc voilà, donc on a des petits signes. Par exemple, quand on a un triangle, ça signifie c'est les couleurs, pierre et cristaux pour ce symbole. Voilà, on a plusieurs symboles, donc, et à côté on a à quoi il correspond, Donc vous voyez, quand on a un pentagramme, on sait que c'est pour les sorts et charmes. Quand on a celui-ci, c'est un triskel, potion et filtre. Qu'est-ce que la magie? Donc, elle nous fait la différence entre la magie noire et la magie blanche. Les différentes magies, on a la magie naturelle, la magie cérémoniale, la magie sympathique. Les sorcières wiccanes et néo-païennes. La pyramide des sorcières. Donc, en fait, elle nous explique ce que représente en fait une pyramide. Donc, le sommet correspond au but. Le côté droit, c'est se taire. Ici, les quatre coins, vous voyez. Donc, il y a se taire, savoir, vouloir, oser. Ensuite, on va avoir les règles éthiques, les 4 règles de la magie. Le raid wiccan, à condition de ne nuire à personne, fais ce qu'il te plaît.
la règle d'or Wiccan. Hein. Donc ensuite, on a la loi du triple retour, les questions à se poser avant de jeter un sort, invoquer la guérison, les solutions instantanées. On a plein de petits encadrements comme ça, c'est sympa. Les correspondances magiques, donc là on arrive au chapitre 1. Alors bien sûr, on commence par les couleurs, donc le rôle des couleurs, la couleur des chakras. Donc à chaque fois, vous voyez, on a, c'est ça que j'aime, c'est qu'on va voir la position des chakras avec leur couleur et à quoi ils sont associés. Ensuite, on a donc le rouge, le rose, l'orange. Hein. C'est pareil. Donc, on va avoir en même temps les pierres qui leur correspondent, comme par exemple les pierres orange. Donc, la couleur orange, elle correspond aux pierres oranges, bien sûr, donc comme la cornaline, l'opale de feu, la colcite orange, l'aventurine, la topaze, le corail, l'ambre, l'agate plume, le cuivre poli. Et on a ça pour toutes les couleurs. Ensuite, les pierres et cristaux. Donc, on va avoir à chaque fois des petits encadrés avec une représentation de la pierre, comme là ici la cornaline. Hein. Ce type d'agate de la famille des quartz est rouge ou jaune orangé. Il convient particulièrement aux sorts touchant la carrière et l'ambition. Il réveille les passions et stimule l'esprit. Si vous cherchez un emploi, placez dans votre poche un fragment de cornaline pour être au mieux de votre forme pendant l'entretien d'embauche. Donc, vous voyez, on a à chaque fois à quoi va correspondre la pierre et comment on va pouvoir l'utiliser. Donc, comment utiliser les pierres. Hein. Donc, ensuite, on va passer aux plantes. Ça va être la même chose. Hein. Incorporer les plantes à ces sortilèges. Pour associer au sort que vous jetez le pouvoir d'une plante, il existe diverses méthodes. Donc, ici, elle nous parle de la cueillette. Les plantes que vous pouvez trouver dans la nature, hein, comme le romarin, le thym, la lavande. Bon, la lavande, ça va dépendre des régions, bien sûr. Ici, on va retrouver donc l'armoise, le cèdre, le bois de santal, la cannelle, le patchouli. Donc, à chaque fois, c'est pareil. Hein, à quoi est fait cette plante. Hein. Donc, par exemple, la rose, on va pouvoir l'utiliser en amour, en beauté, en désir sexuel, pour la guérison, pour la chance, pour la connaissance psychique. Elle est associée à Vénus, à l'eau, au signe du taureau, du cancer, de la balance et du sagittaire. Ensuite, la magie des cieux. Donc là, on va retrouver les différentes planètes. Hein. Le soleil, Mercure, Vénus, Mars. Donc ça, c'est super. Ça nous donne un petit chapitre sur quoi correspond par exemple la planète Mars. Hein. Donc les associations avec Mars, c'est l'agressivité masculine, les armes et outils, l'impulsivité, la loyauté, le sport, l'initiative, l'action, la liberté, etc. Donc on va retrouver Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, les planètes naines et astéroïdes comme Pluton, Cérès et les astéroïdes. Ensuite, on a un chapitre ici sur la Lune, hein, les phases de la Lune. Ici, donc, on va retrouver la nouvelle Lune, la Lune croissante, la pleine Lune, la Lune décroissante, les associations avec la Lune, l'année lunaire, la Lune noire, la Lune bleue, la pleine Lune, les heures, les jours planétaires, calculer les heures planétaires. Donc, on a un petit tableau ici, hein, avec les heures planétaires du jour et de la nuit. Les moments à éviter, les caprices de la Lune. Ici, elle nous explique ce qu'est Mercure rétrograde. Hein. Pareil pour toutes les autres planètes. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une planète rétrograde, hein? En fait, on a l'impression qu'elle revient en arrière. Mais c'est simplement une vision d'optique. Hein. Les planètes ne reviennent jamais en arrière. Simplement, c'est qu'elles ralentissent leur... comment dire, leur rotation. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle rétrograde. Donc ça c'est pas mal aussi, c'est vraiment intéressant. La magie des dieux, donc quel panthéon vous pouvez choisir d'invoquer à des moments différents des divinités appartenant à des panthéons différents. Choisir un panthéon unique.
Donc là, on a Vénus, hein, la déesse mère. On va retrouver donc les divinités celtiques avec les dieux celtiques. Ici, on a les divinités teutoniques, donc les dieux et déesses Az. Ensuite, on a les dieux égyptiens avec le panthéon égyptien, bien sûr, avec Hathor, Isis et Nout. Les dieux grecs et romains, hein, avec Minerve, Diane, Déméter, Neptune. On a les divinités chinoises également. Hein. Ensuite, on a Vaudou et Santeria. La plupart des dieux africains que nous connaissons étaient vénérés par les Yoruba et les différents peuples du Nigeria, du Bénin et du Ghana, et continuent de l'être par les adeptes de la Santeria et du Vaudou. Certains des dieux de ces deux religions sont identiques, d'autres ont des noms et des attributs différents. Donc on a les principales divinités, hein. Donc on a les divinités ensuite hindoues, avec Ganesh, bien sûr, et Kali. Ensuite, le chapitre 2, on va passer les outils magiques et divinatoires. Donc, on va avoir les types d'outils, hein, les principaux outils qu'il vous faut. Donc, c'est la bougie, la tamée, le calice, le chaudron, la baguette et le balai. Donc, ensuite, on a les outils de divination comme les runes, comme le tarot, hein. L'autel et les costumes que vous pouvez choisir. Comment consacrer les outils. Donc pour purifier les outils, on a ici un rituel de consécration. Donc vous voyez, on voit ici que elle passe c'est pas son chaudron, c'est son calice, hein, au-dessus donc d'une bougie. L'énergie de la flamme se communique à l'outil. Donc les bougies, donc on a les bougies roulées, les bougies trempées, il y a les couleurs également qui sont associées aux bougies, hein. Ensuite on va avoir donc le symbole de l'atamé. Qu'est-ce que c'est l'atamé? Comment trouver son atamé? La quête de l'atamé, hein. Le bon choix, comment on va l'utiliser. On va avoir la même chose pour la baguette, hein. La baguette idéale, on peut fabriquer sa propre baguette. Si vous allez vous promener dans la forêt en faisant une balade, vous trouvez une jolie branche, vous pouvez très bien la décorer à votre image, voilà, en suivant votre inspiration, votre intuition. Vous voyez, là on voit qu'il y a des pierres qui sont associées, des plumes, il y a des rubans, voilà. Ensuite, on va passer au calice, hein. Donc on va l'utiliser pour des rites de guérison. La cérémonie du faire et du manger, du boire et du manger, pardon. Donc comment on va choisir son calice? Ensuite, on passe au chaudron. Donc les légendes celtiques évoquent divers chaudrons magiques et l'utilisation du chaudron. Et comment entretenir votre chaudron. Ensuite, on passe au balai. Alors, attendez, peut-être, il y a le soleil, voilà. Donc, le balai, l'utilisation du balai, comment fabriquer un balai. Ensuite, les autres accessoires. Donc, il y a le pentacle, le symbolisme du pentacle, la cloche, le parchemin, le couteau à manche blanc. Ensuite, on a les objets inhabituels, on a la bouteille de sorcière, donc ce que vous allez avoir besoin pour mettre à l'intérieur et pourquoi, hein. Donc là, vous allez mettre dans ce bocal des clous ou épingles, des clés, de l'ail séché, de l'encens, du poivre, aiguille de pin, des bris d'onyx, sel de mer, du vinaigre. Scellez ensuite le couvercle à la cire noire et cachez le bocal quelque part dans la maison. La bouteille de sorcière, traditionnellement, c'est un flacon ventru fermé d'un couvercle utilisé à des fins de protection. Vous pouvez vous servir d'un bocal de verre ordinaire, voire d'une bouteille. Classique pourrait déposer les objets suivants, donc ceux que je viens de vous énumérer. Donc on a la plume du faucon, la boule de sorcière, l'aimant naturel. On va retrouver ici l'encre de sang de dragon, les maracas, la poussière de cimetière, la clé à l'ancienne, la poupée vaudou, hein, que vous pouvez vous-même faire. Et ensuite, on va passer à l'autel.
Donc, on peut installer un autel un petit peu partout, hein, sur une table en bois, sur un buffet, sur une desserte, sur une étagère, là, à l'endroit où ça vous semble le mieux pour vous, bien sûr. Hein. Donc, pourquoi un autel? Pourquoi faire? Où placer son autel? Comment on va l'utiliser, hein. On peut faire un hôtel en plein air également, hein. On peut utiliser d'ailleurs les règles du Feng Shui pour mieux comment dire, trouver l'endroit idéal pour faire l'hôtel. Ensuite, la disposition des objets sur son autel. Donc là, ici, on a un petit dessin, hein. Le drap d'autel, la bénédiction de l'autel, comment convoquer les éléments, hein, donc l'air, le feu, l'eau et la terre. Ensuite, comment se préparer à la divination, méditer pour faire le calme en vous, rituel de divination également. Hein. Ensuite, on va avoir donc... On va avoir l'explication du tarot. Qu'est-ce que le tarot? Comment choisir son jeu de tarot et comment on va lire les cartes. Donc là, ici, on a un exemple de tirage. On retrouve la croix celtique. Et puis donc, on va avoir ici donc toutes les arcanes majeures avec quelques petits mots-clés. Vous voyez, comme le pape, c'est la bonté et miséricorde, chef rituel ou conseiller. Hein. Alors bien sûr, à compléter avec un autre livre... pour avoir plus d'explications. Hein. Là, c'est vraiment succinct. Hein. Donc là, on va avoir ensuite les arcanes mineurs. Hein. On va retrouver donc les 4 as qui correspondent aux épées, bâtons, coupes et deniers. Ensuite, on va avoir les runes. Donc l'alphabet runique. Alors c'est pareil. À chaque fois, on a la rune, donc Féu ou Féo, ça dépend comment on la prononce. Et elle est associée à la prospérité. Donc là, on a un petit mot-clé à chaque fois. Alors ensuite, on a la voyance avec la boule de cristal, mais on peut faire la voyance également dans un miroir à travers la fumée avec des bougies. Comment se confectionner un miroir de voyance? Ensuite, on va avoir l'astrologie. Donc, les signes du zodiaque, hein, on va nous parler de l'horoscope, et puis on va avoir ici les 12 maisons, à quoi elles correspondent. Et puis, donc, voici l'astrologie occidentale. Donc là, on a le taureau, par exemple, du 21 avril au 21 mai, stable, possessif, loyal. Donc, on a ça pour les 12 signes. Et puis, on a l'astrologie chinoise. Donc, comme le dragon, par exemple, c'est avril, donc c'est de 7h à 9h. Là, c'est 2012. Indépendant et couronné de succès. La numérologie, donc comment on calcule également son chemin de vie à travers sa date de naissance. Hein. Donc là, on a un exemple. La signification des nombres, hein. Donc le 1, c'est l'ambition, l'aventureux, c'est le leader. Et ici, comment on peut également, avec la numérologie, comprendre son nom, hein, et son prénom. Donc là, on a un petit exemple également. Donc ensuite, le chapitre 3, les rituels, formules magiques et potions. Donc les rituels magiques avec les différents rituels. Hein. Donc on a quelques formules magiques et ici les potions. Le cercle magique, hein. Donc la formation du cercle, comment l'utiliser, l'invocation aux points cardinaux, hein, le nord, l'est, l'ouest et le sud. Ensuite, le choix des ingrédients. Donc là, on a des petits tableaux où ici, on va avoir l'objectif, le jour, la planète, la divinité, le signe du zodiaque, les éléments, la couleur, la pierre, la plante, le métaux, les parties du corps. Donc ça, c'est super, c'est un récapitulatif. Les rituels de convocation maintenant. Le pouvoir de la pensée positif et les plantes de convocation également. Donc comment on fabrique une petite enveloppe ici en tissu ou en papier pour quand vous allez vous promener, ramasser des plantes. Donc ça c'est sympa. Ensuite on a
les rituels de convocation simples, hein, donc c'est pareil, ce qu'il vous faut, les divinités que vous allez appeler et remercier. On va avoir le rituel de bannissement, hein, bannir le négatif, donc les pierres, la plante, ce qu'il vous faut. Le bannissement d'une personne nuisible, hein. Donc là, elle vous parle d'une poupée vaudou aussi, donc bon, on fait attention à ce que l'on souhaite quand même, hein. Ici, on va avoir les rituels d'amour, hein. Donc pour rencontrer le partenaire idéal, hein, donc à chaque fois ce qu'il vous faut, ce que vous avez besoin et comment vous allez faire votre rituel avec les aliments magiques, les pierres et les plantes associées, les rituels de beauté, leur rituel pour perdre du poids. Tiens, ça je ne l'ai pas fait, ça je pourrais essayer. Les rituels de guérison. Donc, rituel pour guérir un cœur brisé, par exemple. Donc, c'est pareil, hein, la pierre qu'il vous faut, les plantes, les ingrédients que vous avez besoin et comment vous allez donc faire votre rituel. Un rituel de bénédiction de la maison, ça c'est super à faire quand vous rentrez, quand vous emménagez dans une nouvelle maison. Les rituels d'amitié, comment réparer une amitié, ça c'est chouette à faire aussi. Rituel d'une réussite professionnelle pour trouver un nouvel emploi. Rituel de prospérité. Rituel pour obtenir une augmentation. Pour un voyage sans histoire. Rituel potion d'amour, comment fabriquer un coussin d'amour, ce qu'on va y mettre à l'intérieur, les potions de guérison, le fagot de sauge, hein, comment vous pouvez ramasser votre sauge, comment vous allez la faire sécher, comment vous allez voilà, l'enrouler, hein. Les huiles de purification, les huiles de relaxation, la potion de réussite, la pochette de réussite également, hein. Donc on se prend un petit morceau de tissu, on secoue une petite pochette et puis là elle vous dit donc tous les ingrédients qu'il vous faut pour mettre à l'intérieur et apporter sur vous. Les potions de prospérité, la pochette de prospérité également à porter sur soi. Et puis à la fin, on a donc un index, hein, avec par ordre alphabétique. Et on va retrouver donc, voilà, quand vous avez par exemple, vous cherchez l'aimant naturel, voilà, vous allez le retrouver à la page 74. Donc c'est un petit livre super intéressant qui résume bien ce que l'on a besoin au départ, hein. C'est vraiment un livre fait pour les débutants, hein, qui vous explique donc tous les ingrédients que vous avez besoin, pourquoi vous allez utiliser les plantes, les couleurs, les pierres, les éléments que vous avez besoin, comment vous allez faire votre hôtel, quels outils vous avez besoin au départ, comment les utiliser, et on a quelques petits rituels, formules et potions pour commencer, et comment on va utiliser les runes et le tarot pour faire quelques rituels. Alors c'est assez succinct, mais pour commencer, je trouve que c'est pas mal. Donc pour ceux qui veulent débuter dans la sorcellerie, voilà, je recommande ce petit livre, il est super. Et donc c'est aux éditions Le Pré au Clair. Mais je pense qu'on le trouve sur Amazon et on le trouve également à Cultura, au cas où vous pouvez le commander. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à liker, à partager et puis à vous abonner également si cette vidéo vous a plu. Moi, je vous embrasse très fort et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!